Mais peut-être que si vous avez des meilleures idées que nous, on est preneur et on peut encore modifier notre projet. Donc là, on n'a pas trop de murs porteurs, hein. On peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Petite chose importante, il y a 2 compteurs électriques, donc ça c'est vraiment top pour notre futur projet. Pour un beau différentiel de quasiment 7 000 € par an sur les estimatifs de loyer actuels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un nouveau projet que j'ai en cours. Donc je profite d'une journée de dimanche pour vous faire la vidéo, vous montrer le projet. Donc on est en cours de finalisation d'achat de ce bâtiment. Alors l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer justement avant travaux un nouveau projet, sans vous dire réellement ce que je vais faire avec ce projet, pour vous aider à vous projeter et à vous imaginer dans un projet comme celui-ci. Parce que vous allez voir, il est un petit peu particulier, justement. Il faut de l'imagination pour se projeter, arriver à voir ce qu'on peut en faire. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous immerger dans ce projet. Je vais tout vous montrer, on va faire la vidéo complète du bâtiment. Et puis, je ne vais pas vous dire ce que moi je vais faire avec ce projet, mais vous allez pouvoir réagir dans les commentaires et me dire ce que vous auriez fait avec ce bâtiment. Donc je vais vous présenter, on va faire le tour du bâtiment, je vais vous donner tous les chiffres et puis on va voir ce que vous en pensez. Donc au niveau du bâtiment, comme vous pouvez le voir, il y a une partie commerciale qui est au rez-de-chaussée, une ancienne boulangerie, pâtisserie, donc vous allez voir il y a tout le local qui est un petit peu à l'abandon, complet. Et toute la partie en haut qui est une partie habitable avec des pièces, je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau de cette acquisition, ça comprend à partir, donc c'est tout ce bâtiment et ça va jusque là-bas au garage, je vais vous montrer en fait, c'est toute cette partie. Voilà, et donc en fait on vient jusqu'au garage ici. Ça fait partie également de cette acquisition, donc on voit un beau garage assez grand. Il y a une première entrée pour la maison qui est ici, vous allez voir après par l'intérieur, qui donne sur la partie supérieure avec un escalier. Et donc on a une autre entrée évidemment sur la partie commerciale, sur l'arrière. Donc sur la partie extérieure, ce qu'on peut voir, là vous pouvez voir une petite fissure par exemple, donc qui est assez légère, donc ça c'est pas inquiétant quand les fissures font moins d'une pièce de 2 €. Normalement c'est juste des petites fissures esthétiques, il n'y a pas vraiment de problématique sur la structure du bâtiment. Et le fait d'avoir une façade en pierre, c'est aussi un avantage parce que, bon là ça fait un peu sale, il y a un bon nettoyage à faire, mais sinon il n'y a pas de ravalement de façade, donc ça c'est plutôt un avantage aussi pour éviter de faire des entretiens et des ravalements tous les 10 ans à peu près quand on a des façades en crépi. On s'avance un peu parce qu'on est dimanche mais il y a quand même de la circulation. Allez, on va rentrer, on va passer par le côté. Hop, fermeture sécurisée. Il est beau ce portail, il est beau. Magnifique hein. Donc ça évidemment à conserver, un beau portail comme ça. C'est joli. Magnifique entrée. Comme vous pouvez voir, très bien entretenu. Allons-y. Alors ça c'est mon gros problème, c'est que je me prends toujours des toiles d'araignée. Le fait de faire 2 mètres, ça c'est un vrai problème, c'est qu'à chaque fois je me chope toutes les toiles d'araignée. Donc bon c'est pratique hein, mais pour moi c'est un peu embêtant. Bon alors on a prévu une lumière justement, j'espère que vous verrez parce que c'est assez sombre. Pour le coup parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Alors voilà, là on arrive dans le vif du sujet. Donc dans cette pièce, là, alors là vraiment il faut se projeter. C'est l'ancien fournil en fait de la boulangerie. C'est là où il y avait le four, où il y avait, voilà, c'est là où ils travaillaient en fait. Et donc dans cette pièce, on a aussi également une sortie extérieure qui donne sur cette partie. Je vais tout vous montrer parce que chaque chose est importante pour essayer de se projeter et s'imaginer dans le futur projet. Voilà, donc là on a une petite partie extérieure, comme vous pouvez voir, ça donne sur le garage que vous avez vu tout à l'heure, dans la partie rue, le grand double garage. Voilà, donc le petit espace extérieur qui peut servir à quelque chose. Bon, en fait, je fais le malin dans les vidéos, mais en fait, la vraie personne qui a eu l'idée de ce projet définitif, c'est celui qui tient la caméra. C'est mon associé de ce projet. Donc, bravo à toi, parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. Moi, honnêtement, j'aurais visité ce bâtiment. Je suis pas sûr que j'aurais eu autant d'idées que celles que tu as eues pour ce projet. On va donner quand même quelques chiffres.
Coût d'acquisition du bâtiment, 125 000 €, en direct vendeur grâce au contact de celui qui tient la caméra, de mon cher associé, qui est aussi conseiller projet locatif. D'ailleurs, tous ceux qui souhaitent investir en immobilier, je vous remets le lien en description de notre société qui peut vous aider à passer à l'action, puisqu'on a une centaine de conseillers sur toute la France qui sont tous des multi-investisseurs et qui ont justement ce réseau et cette vision pour optimiser vos projets d'investissement et vous aider à passer à l'action dans tout le processus, parce que évidemment chaque étape est importante et mérite d'être analysée et optimisée. Et pour tous ceux qui souhaitent vendre aussi leur bien d'investissement locatif, Projet Locatif aujourd'hui s'élargit et s'ouvre aux vendeurs, puisque nos conseillers sont spécialisés et pourront vous aider à optimiser la vente de votre investissement locatif. On repart sur les chiffres, donc coût d'acquisition 125 000 €, on a prévu une enveloppe travaux d'à peu près 160 000 €, donc coût total de projet 300 000 €, voilà, et revenu locatif 30 000 €. Voilà, donc vous avez quelques informations sur le projet. Maintenant, il faut imaginer la suite. Donc là, on est sur une très grande pièce. Donc voilà, c'était la partie, on va dire, donc il y avait la partie commerciale qui était sur la gauche, et là, c'était la porte de garage, hein, voilà. Petite chose importante, il y a 2 compteurs électriques, donc ça c'est vraiment top pour notre futur projet. C'est déjà quelque chose d'intéressant. On a déjà 2 compteurs de posés. Donc là, uniquement de la grande surface, donc vous voyez, je crois qu'on est à peu près sur 130 mètres carrés, si je ne me trompe pas, à peu près, de surface exploitable. On est sur à peu près 80 mètres carrés de surface commerciale, ici. Et après, une autre partie là-bas où on est sur 40-50 mètres carrés, si je ne me trompe pas, à peu près. Voilà. Bon, là, évidemment, comme vous pouvez le voir, tout ce qui est vitrine, on mérite de changer. Hein, c'est du simple vitrage, c'est tout rouillé, c'est vraiment en très mauvais état. On n'a que cette partie-là qui a été déjà changée en double vitrage. Donc voilà cette première partie. Donc là, on n'a pas trop de murs porteurs, hein. On peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. Je vous donne les informations parce que quand on analyse un bien, vous n'êtes pas sur place. Pour imaginer le projet, il faut bien comprendre ce qu'on peut faire. Tout peut être cassé, hein. Tous les murs peuvent être cassés, on a peu de poutres porteuses. On a des évacuations. Ici, on a des évacuations dans un autre cabinet de toilette juste derrière. Mais comme on va tout casser, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, repartir un petit peu où on veut. Donc ça, c'est la partie du rez-de-chaussée. Maintenant, je vais vous montrer le haut. On se retrouve donc sur la partie qui donne dans la rue où il y a le petit portillon, où on peut rentrer pour justement rentrer dans la partie maison comme je vous ai expliqué de l'extérieur. Donc effectivement, on a cette surface. On a la partie garage aussi avec un accès, si on le souhaite. Voilà, donc ça peut faire un accès indépendant aussi également. Très important, on a des toilettes ici, très important, hein. Quand on rentre, on est pressé, on n'a pas le temps de monter en haut, on peut aller aux toilettes rapidement avant de monter. Voilà, ça c'est un vrai plus du projet. Donc là, on monte sur la partie supérieure. On a un escalier qui est plutôt en bon état, d'ailleurs. Voilà, et une très belle tapisserie, bien sûr, qui revient à la mode, hein, tapisserie fleurs. Magnifique, vraiment, d'époque. Donc bien sûr à conserver. Et là, on arrive sur cette partie qui dessert donc 4 pièces et une salle d'eau. Donc on va vous montrer, voilà, vous avez une première pièce ici. Vous considérez ça comme une chambre. Première pièce. Donc toujours pareil, on regarde évidemment. Aucune isolation, donc là c'est mur en pierre enduit dessus. Donc bien évidemment, il faut faire ce qu'il faut au niveau de l'isolation. Là on a une très grande chambre aussi, voilà. Très belle surface, assez grande. Alors à ce niveau c'est pareil, les murs ne sont pas porteurs. Donc dans le projet on peut imaginer de tout casser. On n'a pas de problème de structure, on aura quelques reprises de poteaux éventuellement, mais dans l'imagination du projet, on peut tout casser et repartir sur un plan neuf. Donc voilà, 3e chambre, voilà, qui sont de taille normale. Là on a la salle d'eau, voilà la seule salle d'eau, voilà, avec magnifique baignoire, non plastique. Je crois que c'était en fonte, mais c'est en plastique. En fait, je ne connais pas du tout le projet. C'est la première fois que je viens.
Donc voilà, bon, petit espace salle d'eau, avec bien sûr une évacuation ici. Mais bon, en fait, c'est vrai que dans ce type de projet, vous avez vu sur la chaîne, on en a fait plusieurs, on peut tout casser, on repart à zéro, les évacuations, les arrivées d'eau, puisque le dessous est maîtrisé aussi, puisque tout est à faire, quoi. Et voilà la dernière chambre. Voilà, assez grande aussi. Voilà. Donc voilà un peu le projet. Donc on a ça, on a cette surface. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Donc je vais vous partager la fiche de synthèse du projet sans le détail des revenus locatifs pour que vous puissiez regarder les équilibres financiers. Je vais vous indiquer donc la taxe foncière, toutes les charges pour vous imaginer un petit peu la partie financière du projet. Mais maintenant, libre à vous, dites-moi dans les commentaires, c'est un petit peu le jeu du coup de cette vidéo, de se dire, vous visitez ça, dans votre imagination, qu'est-ce que vous auriez fait de ce projet? D'ailleurs, nous, on a notre idée et on sait ce qu'on va faire, on a les devis en conséquence. Les travaux devraient débuter, là on devrait être propriétaire d'ici 15 jours, 3 semaines. Mais peut-être que si vous avez des meilleures idées que nous, on est preneur et on peut encore modifier notre projet. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-nous dans les commentaires déjà, est-ce que c'est un projet sur lequel vous vous seriez lancé? Il faut quand même s'imaginer parce qu'il y a beaucoup de choses à créer. Et c'est vrai que souvent on fait des bonnes affaires parce que on apporte de la valeur, on apporte de la plus-value, on apporte de l'imagination, on a une vision différente de la moyenne des personnes qui vont juste voir un bâtiment simple sans voir finalement le potentiel. Donc est-ce que vous avez cette vision et est-ce que vous arrivez à vous projeter dans ce type de bâtiment? Allez, maintenant on va aller dehors et on va vous expliquer sous quel statut on a acheté ce bien, comment s'est passé le financement, quel taux on a eu, sur quelle durée. On va détailler tout ça, on va se mettre dehors, on sera mieux. Alors au niveau du financement de ce projet, on a eu un financement sur 20 ans avec un taux de 3,78. Évidemment, c'est pas les meilleurs taux puisqu'actuellement on peut avoir du 3,50 assez facilement, mais c'est une banque qui nous suit, qui nous fait confiance depuis longtemps. Donc toujours pareil, le discours avec les banques, pas de souci, on regarde pas le taux, on joue le jeu commercial, on prend les assurances, enfin voilà, pas de problème. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'ils nous suivent, qu'ils nous financent, qu'ils nous accompagnent. C'est des très bons partenaires. On est ravis qu'ils aient pu nous suivre sur ce projet. Alors au niveau du statut, actuellement, ce qui fonctionne bien, que ce soit au niveau des banques et au niveau de mes objectifs, c'est la société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Donc on a inclus ce projet dans une SCI que nous avons déjà dans cette banque-là. Ça leur donne plus de pouvoir aussi décisionnaire pour valider le dossier. Alors on se retrouve pour l'analyse de la fiche de synthèse financière du projet. Donc on est bien sur un immeuble au prix d'acquisition de 125 000 euros. Les frais de notaire sont de 10 500 euros. Les travaux budgétisés pour ce projet sont de 160 000 euros. Un peu de frais de garantie, un peu de frais de dossier. Donc on est sur un total quasiment à 300 000 euros. On met un peu d'apport, c'est obligatoire maintenant, il faut le savoir, 10% d'apport c'est vraiment le minimum pour faire financer les projets, c'est devenu la règle. On emprunte donc 270 000 euros, comme je vous l'ai dit, à un taux à quasiment 3,80 sur une durée de 20 ans, ce qui nous fait des mensualités à 1 675 euros. Au niveau des revenus, donc je vais évidemment ne pas vous mettre tout le détail des revenus, mais on a prévu d'avoir 30 000 euros de revenus sur ce projet annuellement par rapport à notre projet actuel. Au niveau des charges pour ce projet, on a une taxe foncière à 2 500 euros. Évidemment, pas de copropriété, c'est l'avantage des immeubles. Un peu d'assurance, pas de gestion puisque c'est mon associé qui va s'occuper de la partie gestion en direct. Et le crédit immobilier qui représente bien sûr la plus grosse partie, 20 100 euros. Ce qui nous fait un total de 23 100 euros de charges annuelles pour un beau différentiel de quasiment 7 000 euros par an sur les estimatifs de loyer actuels. Donc à voir si vous avez d'autres propositions et peut-être mieux, peut-être même des idées encore meilleures que les nôtres. Voilà les principales informations sur ce projet. Maintenant, je vous laisse libre à vous pour votre imagination. Je suis content parce qu'en 2025, j'aurai pas mal de projets à vous montrer. Justement, des projets assez différents, avec des petits budgets, des budgets un peu plus gros, avec beaucoup de travaux, d'autres sans travaux. Et donc, je suis très content. Je pourrai tout vous partager sur la chaîne YouTube. Restez branchés, pensez à vous et surtout, passez à l'action. Ciao!